Monsieur le Président, voici tout juste un an, les rebelles lançaient dans l'est du Congo une offensive qui devait leur permettre d'occuper une partie du territoire national et d'y faire régner un climat d'insécurité, et parfois même de terreur. Depuis, l'armée nationale congolaise paraît avoir bien repris la situation en main. Pourriez-vous nous faire le point sur l'état actuel de la rébellion? La rébellion au Congo est pratiquement enrayée. Il reste bien entendu quelques poches qui sont vouées soit à la fin ou à la reddition inconditionnelle. Se dire donc que l'armée nationale a la situation en main. Il est à noter également la résistance des Congolais qui, pour moi, c'est l'indice qu'ils attachent beaucoup d'importance à leur patrie et que dans leur conscience, ils ont combattu pour leur patrie. Et la composition de l'armée nationale congolaise avait donné, il y a quelques mois, certaines inquiétudes. Maintenant, son rendement paraît très supérieur. Vous pensez qu'elle a tous les atouts en main à l'heure actuelle pour vaincre les dernières poches rebelles? Certainement parce que au début, nous avons dû prévenir ces dangers qui consistaient à la politisation de l'armée. Précisément, nous l'avons retirée de la vie politique. Et à partir de ce moment, l'armée nationale a fait de son mieux pour arriver au stade qu'il est arrivé maintenant. Pensez-vous avoir encore besoin des mercenaires pendant quelque temps? Nous avons fait des accords d'assistance technique, n'est-ce pas, avec des pays amis qui nous fourniront les instructeurs. Il s'agit toujours de cette question de réorganisation de notre armée qui actuellement atteint un niveau tel que vous voyez le résultat auquel il arrive. Cette affaire-là de mercenaires, il est évident que je devrais vous faire un petit aperçu général à quoi cela a rimé. C'est parce qu'au moment où nous avons repris le Katanga, tout ça c'était des questions litigieuses. Nous avons dû prendre le dossier à main pour régler cette situation définitivement, mais il se peut qu'à ce moment-là, la rébellion avançait, n'est-ce pas, à pas de géant, précisément parce que nous avons arrêté les opérations pour favoriser la réconciliation nationale. Entre-temps, nous n'avions pas encore signé des accords avec ce pays ami pour des cas semblables, qu'il s'agisse de guerre ou bien de la rébellion. Alors, à ce moment-là, il fallait bien utiliser ce qu'on avait entre les mains. Et maintenant que la rébellion est terminée, n'est-ce pas, nous envisageons d'autres solutions beaucoup plus conformes à des situations normales. Vous allez bientôt entreprendre, Monsieur le Président, un voyage de plusieurs jours à travers l'ensemble du pays. Quel est le but de ce voyage? Le but de ce voyage, comme vous avez pu le remarquer, c'est d'apporter le réconfort moral et matériel à ces populations qui ont bien mérité par leur résistance contre la rébellion. Et bien entendu, nous avons beaucoup de responsabilités sur ces populations. Il est tout à fait normal que le chef de l'État les visite le plus régulièrement possible. Si auparavant il n'y a pas eu de possibilité de les visiter, c'est précisément parce qu'il fallait tenir d'abord le coup d'un côté. Quand on est sûr de l'autre, on peut alors se déplacer pour aller assurer l'autre côté. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il fallait bien que nous nous maintenions d'abord dans la capitale pour former un noyau de résistance qui était solide et qui s'est répandu dans la province. Maintenant, il est possible que nous nous déplacions pour visiter ces populations. Vous allez donc vous rendre plus particulièrement dans des régions récemment libérées. Est-ce que vous pensez qu'il y a là-bas toute sécurité? D'abord, nous visitons les régions qui ont été libérées. Et ensuite, nous visiterons également les populations qui n'ont pas subi l'influence de la rébellion. Parce qu'ici, il faut apporter aux uns comme aux autres la sollicitude du gouvernement. Et là, en ce qui concerne la sécurité, le militaire ne se demande pas s'il y a sécurité ou pas sécurité, il doit remplir sa mission, il n'y a rien à faire, on y va.